Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, bon sabbat. Oui, le message aujourd'hui que j'ai pour vous, ça s'intitule Le baptême de feu. Et c'est l'aboutissement de plusieurs idées, en tout cas, que j'ai comme mis ensemble. Et je vous présente ça ce matin. Et vous savez, un des personnages bibliques que j'aime beaucoup, c'est Jean-Baptiste. Et souvent, je me suis demandé comment il était venu avec cette idée-là de baptiser les gens au Jourdain. Parce qu'il n'y avait pas un ordre écrit comme ça dans l'Ancien Testament. Mais je me plais à penser qu'il a reçu un ordre, un appel d'une mission directement de Dieu. Et cette mission, c'était de préparer la voie pour le Messie et de préparer un peuple à l'accueillir. Eh bien, il y avait des images dans les histoires bibliques de l'Ancien Testament qui pouvaient suggérer cette idée d'un baptême, d'un passage par l'eau, d'une purification lorsqu'on passe à travers l'eau. Vous reconnaissez facilement le passage de la mer Rouge, hein? Lorsqu'il y avait la délivrance de l'esclavage du péché en Égypte et que là, ils s'en allaient vers la terre promise. Ils sont passés au travers de la mer Rouge. Il y avait aussi, juste à l'entrée de la Canaan, c'était le pays de Canaan. Ils sont restés pendant 40 ans dans le désert, mais lorsqu'ils allaient finalement entrer, c'était le passage du Jourdain. Et là encore, l'eau s'est arrêtée pour leur permettre de passer à pied sec. Et ce sont les Lévites qui portaient l'arche, qui avaient ouvert la marche, et tout le long que le peuple passait, ils sont restés au milieu du Jourdain. On voit aussi dans l'histoire de l'arche de Noé, n'est-ce pas? Les eaux du déluge qui ont purifié la terre avec tout le péché qu'il y avait avant. Il y avait cet esprit de renouveau sur la nouvelle terre. On vient de le voir avec l'histoire de Chantal, que le renouveau est pas toujours... ils ont construit une tour, la tour de Babel, pas longtemps après, mais néanmoins, il y avait cette idée d'une purification de toute la méchanceté qu'il y avait sur terre. Et dans le sanctuaire, je vais me tasser un petit peu pour ici, parce qu'il est dans le coin, hein, dans l'image que j'ai choisie, c'était la cuve d'airain qui permettait à ceux qui devaient entrer ou qui faisaient des services dans le sanctuaire d'avoir une purification, de se nettoyer. Et ils devaient passer par la cuve d'airain avant d'entrer pour se présenter devant l'Éternel, qui était dans le lieu très saint, qui était à l'intérieur de cette portion-là de la tente qui était là. Donc, c'est toutes des images de l'eau qui purifie. Et lorsque Jean-Baptiste appelait les gens, il les appelait à la repentance et il leur proposait le baptême dans le Jourdain. Et dans Matthieu 3, verset 11, Jean dit « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, étant Jésus, est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Donc, oui, en effet, Jésus n'a pas baptisé d'eau. Il n'y a aucun baptême qui est rapporté dans le Nouveau Testament que c'est Jésus qui avait baptisé des gens. Ses disciples ont fait des baptêmes, mais pas lui. Donc, Jésus n'a pas baptisé d'eau. Cependant, on sait qu'il a lavé les pieds de ses disciples. Dans Jean 13, versets 8 à 10, Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Et Simon-Pierre lui dit alors « Non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Donc, on voit Pierre qui veut toujours, c'est tout un ou tout l'autre. Et Jésus lui dit « Celui qui est lavé, donc lavé, il parle
du baptême qu'il avait déjà eu, Pierre. Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, parce qu'il pensait à Judas, n'est-ce pas? Mais cette image du lavement des pieds, c'était, souvent on se dit, ah, c'est la première fois qu'on voit cette image-là du lavement des pieds, c'est Jésus qui a institué. Mais en fait, c'était quelque chose qui se faisait. Le prêtre devait se laver les pieds avant d'entrer dans c'était les mains et les pieds. Donc, il devait y avoir ce rituel-là et quelqu'un lui lavait les pieds avant d'entrer dans la tente de la rencontre. Donc, Jésus a vraiment fait une purification de ses disciples comme ça, avec de l'eau, mais ce n'était pas les baptêmes, n'est-ce pas? Sauf que Jean le Baptiste nous a dit, Jésus va baptiser de l'Esprit, de Saint-Esprit et de feu. Donc, il est où le baptême de feu de Jésus? Quand est-ce qu'il a baptisé les gens de feu? Je l'avais écrit ici. Ouais. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et lorsqu'on parle de ça, j'aimerais vous rappeler que les Lévites, le grand prêtre, lorsqu'il entrait dans le lieu très saint, une fois par année, pour faire l'expiation pour tout le peuple, il devait commencer d'abord par se purifier lui-même. Il faisait une offrande. Il y avait un holocauste qui était présenté, qui était brûlé pour ses péchés. Ensuite, il passait par la cuve et il pouvait entrer. Donc, c'est à noter que les prêtres devaient, oui, se purifier dans l'eau, mais ils devaient également offrir des sacrifices sur l'autel des holocaustes pour le pardon de leurs péchés et pour être considérés entièrement purs. Ici, voilà. Mais lorsque on parle de Jésus qui baptisera du Saint-Esprit et de feu, normalement, on ne pense pas à l'autel des holocaustes, on pense à la Pentecôte. C'est là où est-ce qu'il y a eu comme un déversement de feu. Hein? Le jour de la Pentecôte, il dit Acte 2, les versets 1 à 4, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. On voit qu'il y a un vent, quelque chose, un souffle puissant. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Selon c'est comme à Babel, n'est-ce pas? Et c'est pas la même chose. On vient d'avoir une histoire pour les enfants avec l'histoire de la tour de Babel. Mais là, ici, c'est pas du tout ça. C'est pas que Dieu a confondu les langues. C'est vraiment plutôt l'effet inverse, où est-ce qu'une langue et tout le monde la comprend. Donc, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, il y a eu un baptême de feu, comme on peut voir, un baptême d'Esprit et de feu. Lorsque les disciples sont sortis de la chambre haute, juste après la Pentecôte, Pierre s'est mis à faire un grand discours aux gens qui s'étaient assemblés autour. Et il a dit, Pierre leur dit, dans Acte 2, verset 38, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc, dans cette... comme la conclusion de tout le discours de Pierre, c'était un appel qui ressemble beaucoup à l'appel de Jean-Baptiste. Repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Sauf que ce qui est différent ici, c'est que Pierre est après la mort et la résurrection de Christ, tandis que Jean le Baptiste
Il annonçait quelque chose qui allait venir. Par la foi, on croit que le Messie va venir. Celui qui vient après moi est plus grand que moi. Il n'avait pas encore été manifesté, Jésus, à ce moment-là. Tandis que là, Pierre parle en connaissance de cause. Il sait qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. Et il invite les gens à se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Lorsque nous nous faisons baptiser au nom de Jésus-Christ, nous sommes ensevelis dans l'eau. Ce n'est pas juste quelques petites gouttes sur le front, c'est vraiment être enseveli complètement, parti dans l'eau, comme lorsqu'on va dans la tombe. C'est vraiment le symbole d'être mort avec Christ, enseveli en Jésus. Et lorsqu'on sort de l'eau, c'est cette résurrection-là, la sortie de l'eau, mais on ne reprend pas notre vie. Ce serait inutile de se faire baptiser et de mourir pour reprendre après ça notre propre vie. Parce que notre vie, c'est pas celle-là qu'on veut vivre, c'est une vie en Jésus, c'est ressuscité en Christ. On ne reprend pas notre propre vie, on prend la vie que Christ nous donne. Et lorsque nous devons aussi recevoir comme Jésus, lorsqu'il est sorti de l'eau, le ciel s'est ouvert et la colombe, l'Esprit est descendu sur Jésus. Son Père a déversé son Esprit sur Jésus et il a fait une onction de cet Esprit. Donc, la forme n'était pas la même, ce n'était pas une langue de feu, mais c'est le même Esprit qui est descendu à ce moment-là sur Jésus. Jésus a reçu l'Esprit de la part de son Père. Donc, lorsque nous sortons de l'eau, cette résurrection-là, pour nous, quel esprit recevons-nous? Nous devons aussi recevoir ce même esprit, l'Esprit de Christ. Et c'est là où, moi, j'aimerais vous amener une réflexion que si nous sommes baptisés au nom de Jésus-Christ, si on meurt en son nom et on ressuscite en son nom, quel esprit recevons-nous? Est-ce que c'est l'Esprit de Christ? Ce serait logique de ressusciter avec son esprit à lui. Et si, par contre, quelqu'un se fait baptiser au nom d'une Trinité, au nom de 3 personnes, ce qui n'est pas ici la recommandation de Pierre, mais si on a un baptême au nom de 3 personnes, quel esprit reçoit cette personne lorsqu'il sort de l'eau? C'est une réflexion. Je sais que moi, je donne mon expérience à moi. La première fois que je me suis fait baptiser, c'était au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'était un baptême trinitaire. Et Dieu a vu ma démarche, ma repentance, et c'est lui qui m'attirait. Il l'a accueilli et il l'a béni. Mais à un moment donné, j'ai compris que toutes les paroles de l'Ancien Testament, c'est une invitation à se faire baptiser au nom de Jésus. Et je me suis fait rebaptiser au nom de Jésus. Et même si je peux avoir été trompée ou mal aiguillée en premier, il y a toujours une possibilité de rectifier et de faire peut-être plus exactement ce que Dieu nous demande. Et en tout cas, c'est une réflexion que je vous amène aujourd'hui, que si on se fait baptiser au nom de Jésus, bien, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Bien, c'est l'Esprit du Père et du Fils. Là. C'est l'Esprit qui était sur Jésus, était l'Esprit de son Père. Celui qui nous donne, c'est l'Esprit qui prend de la source dans son Père et qui nous donne. Donc, cet Esprit-là, c'est celui qui a eu la victoire à la croix. C'est celui qui a vaincu le tombeau. Et
c'est cet esprit-là que moi, je veux avoir. C'est celui qui donne la puissance ou la victoire sur le péché, comme Jésus a eu lui-même la victoire. Et ma question maintenant, pour vous, on va refermer cette petite parenthèse, mais si je vous demande, combien de baptêmes Jésus a-t-il eu? On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Il y a eu le baptême d'eau, le baptême de Jean. Mais lorsqu'il est sorti de l'eau, il a reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est à ce moment-là que l'Esprit est descendu sur Jésus. Il n'y a pas eu de délai. Et même dans les livres des Actes, on voit souvent des gens qui se font baptiser au nom de Jésus. En sortant, ils reçoivent tout de suite l'Esprit. Il y en a même qui avaient, comme Corneille, avait reçu l'Esprit. Puis Pierre dit, mais Corneille, c'est un Romain, comment c'est possible? Et Dieu a fait exprès de mettre son sceau sur Corneille pour que Pierre puisse dire, je ne le regarde plus comme un impur, un païen, quelqu'un que je dois rejeter, mais plutôt que quelqu'un qui devrait être lui aussi baptisé au nom de Jésus, faire partie du corps de Christ. Alors, on voit que dans les Actes, le baptême au nom de Jésus-Christ est souvent accompagné de ce don du Saint-Esprit. Donc oui, Jésus a reçu le baptême de Jean dans l'eau, le baptême du Saint-Esprit avec la colombe. Et ensuite, est-ce qu'il y a eu un autre baptême, Jésus? Parce que moi, j'ai été troublée lorsque j'ai lu dans Marc 10, versets 37 à 40. En fait, dans Marc 10, on voit que Jacques et Jean, les fils de Zébédée, viennent voir Jésus, puis ils veulent avoir une requête particulière. Jésus dit, mais je vous écoute. Alors, c'est leur requête. Verset 37. Accorde-nous, lui dirent-ils, donc Jacques et Jean, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Jacques et Jean avaient été baptisés du baptême de Jean-Baptiste. Donc, ce n'est pas de ce baptême-là qu'on parle ici, là. Jésus parle d'un autre baptême qu'il doit être baptisé. Mais Jacques et Jean répondent, nous le pouvons. Un peu comme les gens le peuple au pied du Sinaï qui dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. C'est oui, pas de problème, on va le faire. Jésus, je ne sais pas s'il y avait un sourire sur son visage ou s'il y avait une petite larme dans le coin le texte ne dit pas. Mais Jésus leur répondit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. » Donc, on va voir de quel baptême Jésus nous parle à ce moment-ci et de quelle coupe aussi. Puis, ça va nous expliquer sa réponse. Mais je pense que vous avez déjà peut-être compris de quoi on parle ici. Jésus nous parle de ce baptême qu'il doit recevoir et c'est ce qu'on appelle le baptême de feu. Si on fait une petite recherche, qu'est-ce que ça veut dire le baptême de feu? Bien, il y a deux significations principales. Il peut y en avoir d'autres, mais les plus répandues. C'est premièrement au sens militaire. Quand on dit « Ah, cet homme a eu son baptême du feu », bien, c'est la première expérience de combat intense pour un soldat. Donc, dans les feux. Là, Et l'autre application, l'autre signification, qui est dans un contexte religieux ou chrétien, c'est une épreuve spirituelle profonde ou un jugement purificateur par le Saint-Esprit visant à transformer le croyant, souvent distingué du baptême d'eau et parfois associé à la Pentecôte ou au martyre. Donc ça, ce n'est pas
définition que moi je vous donne, c'est la définition que j'ai trouvée sur Google. Sur Google. C'est ce que, lorsqu'on parle de baptême de feu, ce que les gens comprennent qu'est-ce que ça veut dire. Donc, on parle ici d'une épreuve spirituelle profonde, une purification par le Saint-Esprit, une transformation du croyant, et on distingue le baptême de feu du baptême d'eau. OK. Plus largement, nous dit le troisième point, l'expression désigne toute première expérience difficile ou initiatique. Alors, quand est-ce que Jésus a eu son baptême de feu? Je vous invite à lire une histoire dans Matthieu, chapitre 26. J'ai mis les versets 30 et 36 ici à l'écran. Verset 30. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Donc, c'est le soir où il y a eu la Sainte Seine, le lavement des pieds. Ils ont mangé la Pâque ensemble, ils ont partagé un repas, ils ont chanté les cantiques qu'on chantait habituellement pour fêter la Pâque. Et ensuite, ils se rendent à la montagne des Oliviers. J'ai mis les 3 petits points ici parce que le texte est quand même long, mais c'est peut-être pendant le trajet ou lorsqu'ils étaient à la montagne des Oliviers, là où Pierre a dit, peu importe si le berger est attaqué et si les brebis sont dispersées, tel que Jésus le disait, moi, je serai toujours fidèle à toi. Je serai toujours à tes côtés. Et Jésus lui dit, Pierre, 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 avant que le coq ne chante, tu m'auras déjà renié 3 fois. Donc, il y avait cette discussion en chemin. Jésus préparait ses disciples au fait qu'il leur serait enlevé. Au verset 36, là-dessus, après avoir parlé à Pierre à propos du coq qui allait chanter, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Matthieu 26, là c'était, oui, c'était toujours ça, ici, Matthieu 26, versets 37 à 39. Donc, c'est la suite. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Donc, il a dit à ses disciples, « Restez ici, moi je vais aller prier. » Mais, sur les 12, les 11, parce que Judas était déjà parti, sur les 11, il en prend 3. Puis il a dit de venir avec lui pour s'éloigner un petit peu, prier avec lui. Mais en fait, il ne va pas prier avec eux. Il va juste les prendre, les mettre à part. Et je me disais tout le temps, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a pris Pierre et les 2 fils de Zébédée, Jacques et Jean? Pour qu'ils puissent entendre exactement la prière que Jésus allait adresser à son Père. Parce que, juste avant, on a parlé de Pierre, qui était tout feu, tout flamme encore, hein, il est très entier, ce Pierre, convaincu que ça va être facile. Tout est facile, je vais rester fidèle, peu importe qu'est-ce qui arrive. Et les 2 fils de Zébédée, qui avaient, dans le texte qu'on a vu avant, demandé, « Hey, c'est facile, il n'y a pas de problème. Moi, j'aimerais être assis à ta gauche, mon frère à ta droite. Petit guidou, on va être tous ensemble, puis on va régner. » Alors que Jésus dit, ce ne sera pas si facile que ça. C'est pas à vous qui va être... c'est pas vous qui décidez qui va être assis où, mais vous allez passer quand même à travers une épreuve. Vous allez boire la coupe et vous allez être baptisés du même baptême que moi. Et là, c'est pour ça qu'il les amène à part, pour qu'ils puissent entendre, qu'ils puissent après comprendre et qu'ils puissent aussi l'appliquer dans leur vie à eux. Qu'est-ce que Jésus a prié ce soir-là? Donc, il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Je ne sais pas si vous avez déjà eu de l'angoisse là, quand votre corps ne veut pas continuer. Quand vous êtes mal au plus profond de vous-même. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Il y a besoin d'eux.
Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, Abba, nous est-il rapporté dans Marc. Donc, il l'appelle Papa. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » De quelle coupe il parle ici? Quelle est la coupe qui est près de lui, près de ses lèvres? Quelle est la coupe qu'il doit boire et qui le fait avoir cette angoisse, cette envie de mourir? Son âme est triste jusqu'à la mort. Cette coupe-là, c'est la coupe qui est remplie de toutes les iniquités des êtres humains. Il doit boire cette coupe de tous les péchés depuis Adam et Ève jusqu'au dernier qui va pécher avant le retour de Jésus. C'est plein et c'est trop pour lui. C'est impossible il n'y a aucun être humain qui a envie de boire cette coupe-là. Et le fait de le boire, il sait qu'il va être séparé de son Père avec qui il n'a jamais été séparé. Et c'est trop, c'est inimaginable pour lui, son corps ne veut pas. Et il doit aussi avoir cette crainte que son corps ne veuille pas aller jusqu'à la croix, ne veulent pas aller jusqu'à la mort. Et si, en chemin, il décidait de dire non, je ne veux pas, et qu'il avait sur ses épaules le poids de toute l'humanité qui compte sur lui à ce moment-là. Mais elle compte sur lui sans manifester aucune appréciation. Ce sont des êtres humains qui viennent pour le jeter et qui vont crier de le crucifier. Donc, c'est cette coupe qui est devant lui et qu'il ne veut pas boire, mais il va devoir la boire. Et c'est ce qu'il a dit au fils de Zébédée, « Si vous ne pouvez pas boire cette coupe. » Mais quel être humain d'entre nous avons à boire cette coupe comme Jésus? Personne. Personne n'a à porter les péchés de quiconque, Nos péchés, on les donne même à Christ. Donc, la coupe, dans notre cas, ce ne sont pas les péchés de l'humanité, mais ce sont des souffrances. Ce sont des rejets de notre famille, de nos amis, des rejets de la société qui ne veut pas de ce qu'on pourrait leur présenter. Donc, cette coupe-là, c'est des souffrances qui sont aussi mélangées dans la coupe de Christ. Il ne veut pas la prendre, mais il dit, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et lorsqu'il dit, mon Père, s'il était possible, et non, c'est pas possible, c'était la façon de sauver l'humanité. Donc, il a dû boire cette coupe. Et lorsque il est en lutte comme ça, c'est à ce moment-là qu'il a des grumeaux de sang qui commencent à sortir de son front, tellement qu'il est pressé, il souffre. C'est lourd sur lui. Et c'est là où est-ce que j'ai pris conscience de quelque chose que j'avais jamais vu. C'est que Gethsémani, comme on dit en français, ou Gethsémani, ça a une signification. Ça vient du mot araméen ou hébreu « get », qui veut dire « pressoir » ou « gat », et « shemanim », qui veut dire « huile ». Donc, l'endroit où est-ce que Jésus est allé, oui, c'est le mont des Oliviers, mais en bas du mont des Oliviers, il y avait un jardin dans lequel il y avait un pressoir à olives. Là où on ramassait toutes les olives, on les mettait ensemble, on les pressait pour en sortir de l'huile. Et Jésus, dans ce moment d'angoisse, dans ce moment où il a le fardeau qui le presse, il est à cet endroit-là où on appelle le pressoir à huile. C'est une image, moi, qui m'a frappée. Jésus, il ressent la même chose que ces olives qui sont pressées, qui doivent être pulvérisées
pour qu'on puisse en sortir cette huile. Je vous ai mis des images ici de pressoirs à huile. Parce que pour presser les olives, on le fait en plusieurs temps. C'est pas en une fois et tout le jus est sorti, toute l'huile est sortie. Donc, il y a des pressoirs comme ça ici avec une vis et qu'on met de plus en plus de pression sur les olives afin de les faire éclater. Et on voit ici en bas il y a des petits canaux pour recueillir la première pression. Et on dit que lorsqu'on presse les olives si elles sont mûres, elles sont noires, la première pression qui sort de là, le premier jus, est rouge comme du sang. Et c'est comme s'il y avait du sang qui coulait dans les petits canaux. Et on va recueillir ce jus. Et cette première pression, on va la faire décanter. Il y a tout un processus, c'est vraiment fascinant. Et ça va créer une pâte. Lorsque toutes les olives se sont éclatées, on crée une pâte. Et cette pâte, on va la mettre dans... Celui-là ici, je l'ai mis en gros, c'est un pressoir à huile à olive antique parce que celui-là, il vient de Capernaum. Donc, je vous l'ai mis là. L'image n'était pas très claire. On le voit mieux peut-être sur celui-là qui est un petit peu plus récent. Mais la grosse meule servait à écraser cette pâte-là. C'était pour casser aussi les noyaux, pulvériser les noyaux. Donc, c'est une pression qu'on met, mais il y a une pression vraiment continue, mais graduelle et toujours de plus en plus pour aller rechercher vraiment jusqu'à la dernière goutte d'huile qu'on peut extraire d'une olive. Et souvent, c'était des animaux qui allaient faire tourner la pierre, souvent en granit, en quelque chose qui va écraser, pour faire sortir ce jus de cette pâte. Et de cette pâte, on sortait un liquide qui était en deux phases. Il y avait celui qui était plus aqueux, qui avait plus de l'eau dedans, et de l'autre côté, il y avait l'huile. Et vous savez que l'huile et l'eau se séparent, hein, ils vont se diviser. Et on pouvait voir, lorsque ça se décantait, vraiment les deux couleurs. Il y avait l'huile qui était plus jaune, orangé, même un peu tirant sur le vert, qui était l'huile qui flotte. Et en dessous, il y avait cette partie aqueuse qui était plus avec la couleur rougeâtre ou brunâtre, plus foncée. Et ça m'a rappelé ces processus-là graduels. C'est que Christ, lorsqu'il a reçu cette pression-là, elle s'est faite à Gethsémani, mais sa passion, qu'on dit, la passion du Christ, c'est pas en une seule fois. Il a, scellé sa décision à Gethsémani, mais après, ça n'a pas été agréable. Il s'est fait presser, il s'est fait triturer par que ce soit les soldats romains, que ce soit les cris, que ce soit les crachats au visage, que ce soit toute la crucifixion elle-même. C'est toutes des étapes pour sortir le maximum d'huile de Jésus. Et en fait, dans cette décantation des deux phases, j'ai eu cette image de Jésus pour vérifier, est-ce qu'il est vraiment mort sur la croix? On a percé son côté et il est sorti comme deux phases, l'eau et le sang. C'était pas... Moi, je me dis l'eau et le sang, ça me semble que ça devrait se mélanger, mais c'est bien précisé. Il y a comme sorti deux phases, comme cette huile-là qui se sépare en deux phases. Puis, je me dis, Dieu, il laisse rien au hasard. Il fait tellement les choses pour qu'on puisse comprendre. C'était avec
la vie du quotidien. Au Québec, on ne presse pas d'olives. C'est des choses que j'ai découvertes et que je me dis, waouh, quel bel enseignement il y avait pour son peuple. Puis ils l'ont compris, ils ont vu, ils ont apprécié. Et il y a plein d'images dans le Nouveau Testament, même dans l'Ancien, mais je veux dire, dans le Nouveau Testament qui montrent que les disciples avaient compris. Ils appréciaient qu'est-ce que Christ avait fait pour eux. Et de cette huile-là qui sort... Ah oui, une étape. J'ai oublié l'étape importante. Lorsqu'on ramasse les olives et qu'on les met dans le pressoir, si on les prend comme ça, comme on les a ramassées, à moins qu'on les ait ramassées une à une, là, mais sinon, il y en a qui sont tombés par terre, il y en a qui sont ramassés avec des machines, tout ça. C'est la première étape qui est la plus importante. Il faut laver les olives. Et on les fait flotter dans un gros bassin d'eau et on lave les olives pour qu'elles soient propres, parce que sinon, il va y avoir de la terre dans l'huile. Donc, c'est important de faire passer les olives par un bain d'eau. Je me suis dit, waouh! Nous aussi, on est invités à passer par ce bain d'eau-là et ensuite, on va être invités à passer par le même pressoir que Christ a passé. Ces épreuves que Christ a endurées, il dit, vous êtes bénis si vous participez à ces épreuves. Alors, j'ai vu tout ce processus-là, puis j'ai dit, mais Seigneur, tu es tellement merveilleux. Alors oui, Jésus, lorsqu'il est mort sur la croix, son sang est devenu cet agent purificateur pour les péchés de l'humanité. Mais j'aimerais vous inviter à considérer que ce n'est pas seulement pour nous purifier qu'il a versé son sang, mais aussi pour nous préserver. Et dans cette image de l'huile, il y a l'image de l'onction. Et nous, on ne garde pas de moutons. On n'a pas de troupeau. En tout cas, je ne pense pas que vous en ayez. Moi, j'en ai pas. J'ai un troupeau de poules, mais je ne fais pas d'onction de mes poules. Mais les bergers versaient de l'huile sur la tête de leurs brebis, de leurs moutons, puis je sais qu'il y a des éleveurs de chevaux qui le font. Ils mettent de l'huile sur leur animal pour que l'animal se fasse moins agacer par les insectes. Donc, ça chasse les mouches. Et parce qu'un animal qui a tout le temps des mouches autour de lui, il vient fou, là. Puis, c'est la même chose pour nous. Lorsque le berger mettait cette onction sur la brebis, c'était pour la protéger des insectes, la protéger des agresseurs. Mais lorsque Jésus fait la même chose avec nous, cette onction de son esprit qu'il met sur nous, c'est pour nous protéger des mauvais anges, des mauvaises pensées, des mauvaises influences. Il veut nous enduire de son esprit. Il veut nous protéger, nous permettre d'avoir ce bouclier pour les tentations. Et c'est par son sang versé qu'on peut avoir cette victoire-là sur les péchés futurs. Ne pas en rajouter dans la coupe que Jésus a dû boire. Et ici, en cherchant cette image-là, je suis tombée sur celle-ci qui m'a vraiment frappée, où est-ce qu'il y a ces olives qui sont pressées et qui permettent d'avoir l'onction de cette personne à genoux dans la parole de Dieu. Lorsqu'on ouvre la parole de Dieu, Dieu nous revêt, nous enduit de son esprit, nous permet après ça de faire face à toutes les attaques de l'ennemi. Et cette huile, elle coule dans la lampe en dessous. Et j'ai mis l'image ici à côté de cette lampe qui est remplie d'huile et qui est allumée pour produire une lumière. Et nous sommes ce vase qui est
reçoit cette huile. Et lorsque Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde », c'est parce qu'on va exprimer son esprit qui l'a mis en nous, son amour, son agapé. C'est ça, son caractère, c'est son esprit qu'il met en nous. Et j'ai trouvé ces images formidables. Et qu'est-ce que ça fait? Ça nous protège, ça nous blinde contre les attaques de l'ennemi. Et je vous invite à considérer dans l'histoire de Daniel, chapitre 3, où est-ce que ses amis sont projetés, sont jetés dans une fournaise ardente. Et le Nebuchadnezzar, le roi, il dit « Mais j'en vois 4. On en a lancé 3, j'en vois 4 qui marchent et sont même pas terrassés par le feu. Ils sont au milieu du feu et ils marchent. » Et ça dit « Ils n'ont point de mal. » Et même la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Donc Christ, oui, est avec nous à travers les épreuves, à travers les souffrances. Il est là avec nous. Il les a subies. Il ne veut pas nous abandonner dans nos souffrances. Mais nous avons, en tant qu'êtres humains, des souffrances que nous avons à traverser. Et ça peut être des souffrances corporelles, physiques. Ça peut être des souffrances émotionnelles, spirituelles. Il y en a plein des attaques de l'ennemi. Il ne dit pas « Ah, je vais me gêner ». Non, non, il nous attaque de partout. Et lorsqu'on veut faire la volonté de Dieu, souvent, c'est à ce moment-là que l'ennemi se déchaîne le plus fortement. Et lorsque les 3 amis de Daniel ont voulu faire la volonté de Dieu, ils ont été projetés dans cette fournaise pleine de feu. Et ils ont dit, si Dieu nous délivre ou pas, peu importe, on veut faire la volonté de Dieu. Ils étaient remplis ils avaient la même décision que Christ a eue à Gethsémani. Non pas notre volonté, mais la volonté de Dieu. Et au verset 27, il est écrit, « Ils virent que le feu n'avait aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, les caleçons n'étaient pas endommagés et que l'odeur de feu ne les avait même pas atteints. » Vous savez à quel point c'est sournois, une odeur de fumée. Ça se rentre dans nos cheveux, c'est fou. Donc, ils avaient une protection, même à travers le feu. Dans Ésaïe 43, versets 1 et 2, il nous est dit « Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Comment il nous a rachetés, Christ? Par son sang versé. C'est ça la monnaie qu'il a versée pour nous racheter. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Comment est-ce possible? Il y a cette protection que peu importe qu'est-ce que l'ennemi peut nous tendre comme piège, nous amener comme épreuve, il est là avec nous, il nous protège. Amen. Il faut juste avoir les yeux de la foi ouverts et regarder à Christ. Et tout à l'heure, on avait lu dans Matthieu 3, le verset 11, lorsque Jean dit que celui qui vient après moi, il vous baptisera d'esprit et de feu. Mais je vous invite à considérer le verset qui était juste avant. Donc, Matthieu 3, le verset 10, où Jean dit « Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. » La cognée, c'est la hache. On cogne sur l'arbre pour le faire tomber. « Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » On parle d'un arbre qui ne produit pas des fruits, mais ces arbres, ce sont nous, là. Je vous invite dans le psaume 1, verset 3, où il est dit « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau », donc celui qui fait la volonté de Dieu, qui ne se place pas sur le sentier de l'injustice. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Donc, on a vu que la cognée était mise à la racine des arbres et on est averti que tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Donc, celui-là, qui est planté près des courants d'eau, il produit des bons fruits.
Donc, il ne sera pas jeté au feu. Mais les bons fruits, attends un petit peu, je vais rester sur celui-là ici. Cette protection-là, lorsqu'on a la volonté de faire la volonté de Dieu, lorsqu'on s'est mis sous sa protection, il nous protège et il produit en nous de bons fruits. Ce ne sont pas nos fruits qu'on porte. Mais la distinction entre les bons fruits et les mauvais fruits, on le voit dans plusieurs histoires bibliques. Et lorsque on prend un fruit et qu'on le presse, qu'est-ce qui en sort? Il sort le jus de ce fruit. Si c'est un fruit qui est un fruit artificiel, un fruit en plastique, tu le presses dessus, il va sortir rien, il va sortir du vent et il va éclater sous la pression qui est mise dessus. Si c'est un fruit qui n'a pas de jus, un fruit qui est séché déjà dans l'arbre, tu as beau l'écraser, il ne va pas produire de fruits. Donc, est-ce que nous, on produit des bons fruits? Est-ce qu'on a des fruits secs? On a des fruits juteux, agréables, bons à manger. Et j'aimerais vous parler de quelque chose qui est peut-être juste pour le Québec. Là. Je ne sais pas si ailleurs il y a ça, mais ça m'a rappelé une publicité d'une friandise chocolatée et qui dit, parce que la personne est de mauvaise humeur, prends donc ceci parce que tu n'es pas toi quand tu as faim. Donc, c'est comme si, lorsque tu as trop faim, tu deviens impossible à vivre, tu te fâches, tu dis des insultes, tu dis des folies, tu dis des choses bêtes. Et là, la personne lui dit, mais prends ça parce que tu n'es pas toi quand tu as faim. Donc, si tu manges cette chose-là, puis ça va bien aller après. Mais moi, j'aimerais vous amener plutôt l'idée que c'est pas vrai ça. C'est que lorsque justement tu as faim, c'est pas que tu n'es pas toi quand tu as faim, mais c'est plutôt que tu es vraiment toi lorsque tu as faim. Lorsque tu as une épreuve, lorsque tu es pressé, lorsque il y a quelque chose qui ne va pas à ton goût, lorsque tu as une frustration quelconque, lorsque tu as faim, lorsque tu es malade, lorsque tu souffres, lorsque il y a quelqu'un qui t'a coupé sur l'autoroute, peu importe. Quand cette chose, cette pression arrive, quel est le fruit? Quel est le jus qui sort de toi? Est-ce que c'est un jus agréable ou si c'est un vinaigre? Est-ce que ton mauvais caractère sort? Parce que là, tu es vraiment toi. Parce que ta façade est en train de craquer. Donc, c'est un changement. Le fruit, là, c'est pas... tu n'essayes pas de produire des fruits. Tu laisses Christ produire des fruits en toi. Et c'est ce bon fruit-là qu'il veut voir. Parce que si tu vas être jeté au feu. Donc, le verset qui suit, parce là, c'est là où est-ce que Jean-Baptiste dit, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il a son vanne à la main, donc pour faire du vent. Il nettoiera son aire, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Quand on parle de amasser le blé, on parle de la moisson. Là. À quel moment, à quelle époque de l'histoire de l'humanité est-ce qu'on est rendu à ce moment-là? Lorsque le blé est amassé dans le grenier et que la paille va être brûlée dans un feu qui ne s'éteint point. C'est à la fin, à la toute fin, lorsqu'il y a le jugement qui arrive. Et il va y avoir une distinction entre les deux, celui qui va brûler et celui qui va être le blé mis en sécurité. Et dans 2 Thessaloniciens 2, versets 7 et 8, on peut lire « Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. » Donc, le mystère de l'iniquité
est déjà à l'œuvre, mais pas dans sa plénitude. À un moment donné, la pression qui est mise va se déchaîner. Et là, tout ce qui est en dessous va avoir la pleine pression. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Donc, pourquoi est-ce que j'ai mis ça à ce moment-là? C'est que il y a un verset dans Jean 20, verset 22, où il est écrit que Jésus a soufflé sur ses disciples. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Donc, son esprit sort de lui, comme il souffle et il dit « Recevez le Saint-Esprit ». Et juste avant, on a dit que Jésus détruirait par le souffle de sa bouche. Qu'est-ce qui sort de la bouche de Jésus? Et l'éclat de son avènement. Voilà. Il souffle sur eux et dit « Recevez le Saint-Esprit ». Et j'ai envie de vous amener dans une idée que dans ce baptême de feu, il y a une dimension que... En tout cas, je pense qu'on va juste continuer parce qu'il y a un autre verset que je vais vous montrer. 1 Samuel 6, verset 20. Les gens de Beth-Shemesh dirent « Qui peut subsister en présence de l'Éternel, de ce Dieu saint? Et vers qui l'arche doit-elle monter en s'éloignant de nous? » Donc, des gens qui avaient capturé l'arche de l'Alliance et qui disaient « Ah, on n'est plus capable on ne pourra pas subsister et rester vivant avec l'Éternel au milieu de nous. Il est trop saint. Faut retourner l'arche d'où elle vient. Mais comment on va l'envoyer là-bas? » Donc, il se pose cette question-là. Mais là, ici, qui peut subsister en présence de l'Éternel? C'est un peu ça qu'on voit à la fin. Hein? L'éclat de son avènement, les gens vont dire « Mais montagne, rocher est tombé sur nous, cachez-nous. » Ici, c'est dans Apocalypse 6, versets 16 et 17. « Cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? » Qui peut subsister devant la pureté de cet être? Et Marc 9, verset 49 nous dit « Car tout homme sera salé de feu. » On assaisonne un peu de feu sur tout homme. Mais voyons, je croyais, moi, que les justes n'auraient pas besoin de passer par le feu. Ils ne seront pas détruits. Qu'est-ce qui se passe si c'est tout homme qui sera salé de feu? Ce ne serait pas juste les méchants qui vont passer au feu? Les bons, les gentils, eux autres, ils ne vont pas éviter ça? Il me semble que oui. Mais je vous amènerai sur une image. Exode 3, verset 2. « L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. » On a parlé tout à l'heure de « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne ses fruits en sa saison. » Je vous invite à considérer le buisson, là, comme étant cet arbre. Le feu veut habiter en nous sans nous détruire. C'est ça l'objectif de Dieu. Il veut habiter avec son peuple. Il veut être en nous. Mais il sait très bien qu'il est trop saint. Qui peut subsister? Donc, l'image ici, là, de ce feu qui est dans le buisson sans le consumer, c'est ce que Christ veut faire avec nous. Il veut habiter en nous, mais il ne peut pas habiter dans cet arbre qui ne porte pas de fruits, cet arbre dans le malfaiteur, dans le pécheur, dans celui qui ne veut pas de lui. Il doit avoir ce processus de purification-là, parce que son but, ce n'est pas de détruire l'être humain, c'est de le purifier pour pouvoir faire une habitation pour lui-même. Et c'est là où est-ce que le Romains 8, verset 1, prend son sens lorsqu'il dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. »
il n'y aura pas de condamnation. Si nous sommes en Jésus-Christ, si Jésus-Christ est en nous, si nous sommes unis à lui, intimement de cette façon-là, lorsque l'éclat de son avènement arrive, on ne s'écrie pas montagne et rocher tombés sur nous. On est content et on peut subsister en sa présence parce que le feu va avoir déjà brûlé tout ce qu'il y avait à brûler. La purification va avoir été faite. Lorsque le grand prêtre devait se présenter devant l'arche de l'Alliance où il y avait cette présence, ce feu qui aurait pu sortir et le brûler s'il n'avait pas fait la purification avant d'entrer, de passer par la cuve d'airain ou d'avoir offert son holocauste. Donc, si sa foi n'avait pas été mise en la promesse que Christ a donné ou donnerait sa vie pour le pécheur, s'il ne peut pas mettre cette confiance-là en son Messie, en celui qui a l'onction, il ne peut pas entrer dans le lieu très saint et se présenter devant la gloire pure, parfaite de Dieu. Qui peut subsister? Mais si le feu a déjà détruit le mal, détruit le péché, s'il est pur, il peut se présenter. Le feu détruit le mal, et que reste-t-il lorsque le mal a été détruit? Ben, il reste que Jésus-Christ. C'est lui, le buisson ardent. Il n'est pas brûlé. Nous sommes en lui. Cette symbiose-là se fait de façon parfaite. Hier, j'étais en train de préparer le message et puis il y a un de mes amis qui a mis cette citation-là sur son Facebook. Je l'ai vue, puis c'était en anglais, je l'ai traduit. The best way to see the finished product of refining the silver is when you see the reflection of the maker. Donc, je l'ai traduit par la meilleure façon d'apprécier le résultat final du raffinage de l'argent est d'y voir le reflet de l'artisan. Lorsque le métal est tellement libéré de toutes ses impuretés, ça devient on peut voir l'artisan qui le fait. Et c'est qui notre artisan? C'est qui celui qui nous modèle, qui nous façonne? C'est lui qu'on doit voir. C'est lui que les gens doivent voir lorsqu'ils nous regardent. Et j'ai trouvé que c'était beau la façon qu'il avait dit, parce qu'on fait souvent l'analogie avec l'or éprouvé par le feu, mais tout matériel éprouvé par le feu est débarrassé de ses impuretés. Il y en a la même chose ici. Vous connaissez l'image de ces deux cailloux qui ont la même composition chimique, mais ils n'ont pas la même couleur, ils n'ont pas la même forme, ils n'ont pas la même conformation. Mais c'est du carbone pur, les deux. Et celui-là, il a passé par beaucoup de pression, beaucoup d'écrasage. Et c'est ce que Jésus disait de Jacques et de Jean. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Si vous voulez être assis à ma droite et à ma gauche, vous devez passer à travers cette pression, ces souffrances. Puis il ne leur souhaitait pas, mais il savait quand même qu'il allait passer à travers ça. C'est Dieu qui va décider qui est assis à la droite et à la gauche de Jésus, n'est-ce pas? Mais je l'espère que Jacques et Jean vont pouvoir avoir leur moment assis près de Jésus. Je ne sais pas qui va être à côté, ce n'est pas à nous de savoir, même lui ne le savait pas. Mais Dieu veut faire de nous quelque chose de beau, quelque chose de précieux. Il va prendre tout quand on regarde à nous-mêmes, on se dit « Ah! » Mais lui, ce qu'il voit lorsqu'il nous regarde, c'est pas ça, c'est ça. Il voit le produit fini. Il dit juste, fais-moi confiance, je t'amène là. Amen. Et on va chanter bientôt. Je vous propose le chant à toi, mon Dieu, je m'abandonne. Et dans la première strophe, ça dit, à toi, mon Dieu, je m'abandonne. Et c'est ce qu'on devrait faire à tous les jours. Hein? À toi, mon Dieu, je m'abandonne. Fais de moi ce que tu veux.
de l'argile que je te donne ou des petits bouts de graphène, on va prier avant le chant, mais du petit bout de carbone que je te donne, fais un diamant précieux. C'est ça le souhait qu'on peut demander, prier à tous les jours. Seigneur, je ne sais pas comment tu vas le faire de ce que je suis, m'amener à être la perfection de Christ, mais je te fais confiance pour le processus. Et on va chanter après la prière parce que je ne voudrais pas que le chant soit avec ma voix dans l'enregistrement. Mais le baptême de feu, c'est le troisième baptême que Christ a eu parce qu'il est passé au travers de la souffrance. Et tous les péchés qui ont été mis sur lui n'ont pas trouvé en lui de résonance. Et c'est pour ça qu'il a été juste pour Dieu de le ressusciter, de le faire sortir du tombeau. Et il veut faire la même chose avec nous. Peu importe qu'est-ce qu'on aurait pu faire par le passé, tout le mal qu'on aurait pu faire, ça peut rester dans le tombeau, ça peut rester dans l'eau, ça peut rester loin, ça peut être éliminé par le feu. Il veut faire de nous ces nouvelles créatures. Et attendons-nous à ce qu'il y ait des épreuves, parce que le baptême de feu, c'est ça, c'est de passer au travers de l'épreuve. Mais ce qui en sort de cette épreuve-là, c'est ça qui est beau. C'est une bénédiction, c'est l'huile pure, c'est le raffinage, le processus de raffinage à travers lequel on passe. Et que ce soit tout pour la gloire de Dieu. C'est le fruit, en tout cas, de mes réflexions des derniers jours. Mais je pense qu'on peut demander à Dieu de nous accompagner, de nous donner la certitude qu'il est avec nous, comme il était avec les 3 jeunes Hébreux dans la fournaise, qu'il va être avec nous tout le temps, qu'il nous protège. Alors, si vous le voulez bien, vous pouvez vous joindre à moi dans cette prière qu'on peut lui adresser en ce moment. On va s'agenouiller. Bon Père éternel, on voudrait te remercier pour ces belles images que tu as placées dans ta parole. Merci pour ton Fils qui a donné sa vie pour nous, qui a accepté de prendre toutes ces souffrances, toutes ces iniquités sur ses épaules, tous ces péchés qui l'ont écrasé et qui l'ont privé d'être en parfaite union avec toi. Et il l'a fait par amour pour nous. Et on voudrait aujourd'hui te remercier, bon Père, de ce beau plan du salut et pour cette victoire que tu veux maintenant que nous puissions nous approprier, nous réclamer. Bon Père, que tu puisses nous oindre, nous aussi, de ton esprit, que l'esprit de ton Fils puisse nous recouvrir afin que nous puissions être parés contre tous les assauts de l'ennemi et que, à travers ces épreuves, à travers les souffrances, à travers les obstacles, à travers les pièges de l'ennemi, nous ne perdions pas courage, mais que nous puissions, par les yeux de la foi, voir que ton Fils est tout près de nous, qu'il est avec nous. Il a dit qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Seigneur, que nous puissions faire nôtre cette promesse. Et bon Père, accompagne-nous à travers ce baptême de feu, afin que toutes les impuretés, toutes les choses qui ne sont pas de toi puissent être retirées de nous, que nous puissions être des joyaux précieux qui font partie de ta couronne de gloire. Bon Père, merci pour ces enseignements que tu as placés dans ta parole et fais que nous puissions être nourris et que nous puissions être de partager maintenant cette lumière que tu nous as donnée ce matin. Je te prie pour toutes ces choses au nom de ton Fils et pour ta gloire. Amen.